Bonjour et bienvenue sur cette méditation. J'espère que ça va pour vous dans l'ensemble. Alors, on se base dans notre monde avec ce qu'on voit. On se base dans notre monde simplement sur la matière au final. Et pourtant, nos idées, nos pensées, nos sentiments, nos émotions et tout un tas de choses sont bel et bien invisibles. J'ai envie de dire les ressentis également. Alors le ressenti, si on se pique, par exemple on se pique avec, un ortie ou une ronce, on a mal, on peut saigner, on a un ressenti physique. Ok. Mais il y a aussi un ressenti intouchable. Le ressenti intouchable, c'est comme lorsque par exemple vous vous baladez dans la rue et que vous ressentez quelque chose. Peut-être lorsque vous rencontrez une personne et que dès le début vous sentez une bonne appréhension ou une mauvaise appréhension. Et donc, si dans notre monde on se base sur la matière, alors on se limite à la matière. Bon, c'était une petite intro comme ça. Vous allez prendre votre position pour méditer, comme vous avez l'habitude. Simplement une position dans laquelle vous vous sentez bien. Une position où il n'y a pas de tension et dans l'idéal où le dos est droit. Et alors j'ai envie de dire, peut-être qu'il y en a qui s'allongent, bon. Je pense que le mieux c'est d'être droit. Donc vous vous installez. Vous devez vous sentir bien. Et pendant que vous vous installez et que je dis vous devez vous sentir bien au final, il n'y a pas tellement de règles. Les mots sont tellement limités, puisque les mots ont été créés par rapport à ce que nous vivons, à ce que nous voyons, à la matière. Donc dans cette méditation, quand bien même j'utiliserai des mots, ils seront toujours impuissants pour décrire les choses. Donc vous vous êtes installé. Je ne sais pas si vous fermez les yeux directement, si vous préférez fermer les yeux directement. Oui, fermez les yeux au final, pour couper avec la matière. Et vous allez, pour détendre le corps, inspirer profondément par le nez et souffler doucement par la bouche quelquefois. Et vous faites ça comme vous en avez envie. Au final même, un peu comme je dis dans les hypnoses, tout ce que je vais dire là, à chaque fois vous l'ajustez à vous. Ou c'est peut-être pas un ajustement à vous, mais c'est un ajustement à votre intuition, à votre ressenti, vous voyez, à ce qui est invisible. Voilà. À partir de maintenant, là, vous oubliez tout ce que vous savez. Tout ce qui est rationnel. Tout ce qui est lié à ce monde, à la matière, j'ai envie de dire toutes ces bêtises. Ce n'est pas des bêtises. Nous vivons dans un corps. Ok. Nous voyons des choses. Ok.
pourtant, toutes ces choses que nous ne voyons pas sont bien plus importantes, et vous savez que ce n'est que des mots, sont bien plus vastes peut-être que tout ce que nous voyons. Et il y a plusieurs façons de dire « je vois ce que je vois et ce que je ne vois pas ». Lorsque je regarde la surface de l'eau, je vois la surface et je ne vois pas ce qu'il y a dedans. Et pourtant, ce n'est pas invisible. Pourtant, je ne le vois pas. Et quand bien même c'est de la matière. Ok. Quand je regarde le ciel, quand bien même je vois les étoiles, au final, je ne vois pas réellement les planètes, vous voyez ? Il y a toute une partie de choses que je ne vois pas. Quand on nous montre même l'univers, les planètes en mouvement, on voit simplement la matière. Et tout ce qu'il y a entre les étoiles, entre la matière, on ne le voit pas. Et pourtant, tout ce qu'on ne voit pas est important pour que la matière soit comme elle est. Les mots sont impuissants. Pour que les planètes tournent autour d'elles-mêmes, pour que les choses soient ce qu'elles sont. La partie visible n'est au final qu'une, j'ai envie de dire, une chose minimale de ce qu'est, de ce que sont réellement les choses, l'existence, tout ce qui est. Donc vous respirez, vous inspirez profondément par le nez, vous soufflez doucement par la bouche et vous sentez que le corps se détend. Et plus vous respirez, plus le corps se détend. Plus vous respirez, plus vous oubliez ou vous mettez de côté le temps d'un instant tout ce que vous savez. Pardonnez-moi si parfois je m'exprime un peu mal. Je vais essayer de mettre des mots sur des choses qu'on ne peut décrire avec des mots. Permettez-moi l'erreur. Et c'est pour ça que vous allez toujours laisser votre intuition peut-être divaguer libre. Laissez l'irrationnel prendre le dessus. Laissez l'invisible prendre le dessus. Les sensations, les émotions, le bien-être. Les mots sont limités. Vous allez laisser le mystère prendre le dessus. Vous voyez, c'est comme enlever toutes les résistances, toutes les barrières. C'est un instant qui est hors du temps, peut-être dans un temps, mais qui n'est pas celui que nous vivons sur cette planète. Et vous continuez à respirer. Vous ressentez ce qu'il se passe dans votre corps, et ce n'est pas physique. Vous ressentez ce qui est invisible. Et au final, vous vous laissez transporter par l'instant. Le temps n'existe plus. Vous êtes simplement là, et pourtant, ce sont encore des mots limités. Quand je dis vous êtes simplement là, vous pensez à votre corps, à cet endroit, tout ça. Non, vous êtes simplement, enlevons là, vous êtes simplement. Et vous n'êtes pas simplement le corps, vous êtes. Peut-être que vous êtes tout ce qui existe, je ne sais pas. Peut-être que vous ne savez pas, peut-être que vous savez. Au final, savoir, c'est raisonner avec la matière, c'est raisonner avec ce que l'on sait, c'est raisonner avec le rationnel. Alors, vous ne savez pas, et je ne sais pas. Et vous êtes simplement, vous êtes. Vous inspirez, vous expirez. Vous laissez les choses se faire. Vous laissez le mystère se faire. Vous laissez peut-être l'infini. Les mots sont limités, bien sûr. Vous laissez, vous vivez. Et vous continuez cette respiration tant que vous voulez.
peut-être qu'à un moment, naturellement, vous allez aller vers une respiration normale ou peu importe. Vous laissez libre cours aux choses, en fait. Vous ressentez les choses, vous ressentez ce qu'il se passe. J'allais dire en vous, mais non. Vous ressentez ce qu'il se passe. Et peut-être que si vous ressentez ou pensez dans votre corps, alors vous êtes limité encore une fois dans votre corps. Peut-être que vous devez simplement ressentir, penser et vivre comme si vous étiez à la fois rien et tout. Et je répète, les mots sont une limite. En fait, chaque personne, chacun et chacune d'entre vous prendra son propre chemin. Et bien que vous vous sentez bien dans votre corps, je pourrais dire, et vous vous sentez de mieux en mieux. Mais si je dis ça, vous êtes limité à votre corps, peu importe. Vous êtes de plus en plus libre. Vous oubliez la matière. Parfois, on nous a parlé de plans, de monde, de multivers et de tous ces mots limités. Et on nous a aussi parlé des chakras. Et c'est peut-être encore un mot limité. Bon. Ce qui est compliqué, c'est que je vais devoir utiliser des mots limités et que il va falloir percevoir ou je ne sais quoi, être libre. Être libre. Je ne sais pas quel mot mettre. Et si nous étions au final connectés à tout ce qui existe ? Comme différents plans d'existence, différents mondes. Un peu comme... Malheureusement, je dois décrire des choses physiques, c'est ça qui est chiant. Un peu comme quelque chose à plusieurs étages. Un peu comme on nous parle des chakras. Un peu comme les mondes, les uns sur les autres. Les uns dans les autres. Un exemple bête ou je ne sais quoi. Chaque chakra pourrait alors être connecté à un plan d'existence, à une partie, vous voyez ? Et dans notre vie aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'est le bon que je vais dire, peu importe, c'est un exemple disons. Disons que nous sommes tout en bas, nous sommes dans la matière, nous sommes dans le premier chakra disons. Et quand nous sommes enfants, nous n'avons pas conscience de cette matière. Ce n'est pas pareil. D'ailleurs, comme nous sommes enfants, il y a beaucoup plus de rêves. Et l'on nous dit que les rêves ne sont pas réels. Les rêves font partie de l'imagination. Mais
La phrase peut être bien vraie lorsque l'on raisonne dans la matière, bêtement. Pourtant les rêves sont bien réels. L'imagination est bien réelle. Et elle fait partie de la vraie réalité. Dans la réalité, peut-être qu'il y a 90-99% de choses invisibles et simplement 1% de choses visibles. Et nous avons bâti notre existence sur ce petit pourcentage de choses visibles. Alors nous sommes dans l'erreur. Et à cet instant, la seule chose qui compte, c'est que vous ne mettiez aucune barrière, aucune résistance, aucun préjugé, aucune limite, quoi. Que vous deveniez simplement à cet instant comme un ignorant, une ignorante, comme peut-être pourrait dire un enfant qui veut découvrir les choses. Donc, nous rêvons toutes les nuits. Nous pensons. Et parfois nous pensons dans le corps avec des pensées limitées. Et sinon, nous pouvons penser très grand. Nous ressentons les choses avec l'intuition. Et toutes ces choses que je ne peux pas expliquer, invisibles, qui existent, sont bel et bien là, existent bel et bien. Et bien plus la source que ce que nous touchons. Ce n'est pas facile de mettre des mots. Alors vous vous ouvrez à l'inconnu. Mais même si le corps se sent de mieux en mieux, plus le corps se sent mieux et plus vous vous ouvrez à l'inconnu. Et quand bien même vous ressentez le corps, vous vous ouvrez à l'invisible. Au final, les sensations dans le corps sont liées au corps et pourtant, elles sont invisibles. Les mots que je prononce sont invisibles. En fait, à cet instant, vous avez fermé les yeux. Vous vous êtes coupé du visible. Et vous voulez simplement ressentir l'invisible, vivre l'invisible. Alors comme s'il y avait plusieurs mondes, plusieurs univers, plusieurs réalités simplement. Vous laissez libre cours aux choses. Et vous ne mentalisez pas les choses. Vous laissez votre intuition prendre le dessus. Vous laissez l'irrationnel, l'irréel, l'invisible mener la danse. Vous êtes ouverte à tout. Qu'est-ce que nous savons sur ce qui existe? Au final, rien. Tout ce que nous savons, c'est ce que nous voyons. Donc, nous ne savons rien. Et vous êtes là à m'écouter, et pourtant vous ne m'écoutez pas vraiment. Vous intuitionnez les choses, je ne sais pas comment dire, vous voyez. Vous vivez à cet instant, vous vivez pour de vrai là. Et donc vous m'écoutez sans m'écouter. Vous laissez peut-être exploser les sensations, les possibilités, l'infini. Au final, quand nous raisonnons avec la matière, nous sommes, pardonnez-moi l'expression, idiotes. Et la matière est de l'énergie condensée, donc ce n'est que la fin des choses, ce n'est pas le début des choses. Et vous savez que les mots sont limités. Alors vous laissez libre cours aux choses. Et donc s'il y aurait
plusieurs réalités, plusieurs mondes, plusieurs univers, plusieurs plans, plusieurs je ne sais quoi. Il se pourrait que chacun et chacune d'entre vous existe plusieurs fois. Et ce n'est pas plusieurs corps, c'est simplement plusieurs notions qui font un tout. Et là, on pourrait parler de corps astral, d'âme et de toutes ces choses. Et alors, quand on rêve, on est connecté aux choses. Quand on ressent, on est connecté aux choses. Quand on a l'intuition, on est connecté aux choses. Quelles choses? Les choses invisibles, les choses qui sont réelles. Et bien sûr que la matière est réelle. Et ce n'est que la fin des choses. Ce n'est pas le début de toute chose. Ce n'est pas le noyau des choses. Ce n'est pas la globalité des choses. À cet instant, vous avez une perception. Vous avez quelque chose de mystère en vous que vous laissez totalement se déployer. Et vous savez que mes mots sont totalement limités. Que j'aurais beau tenter de dire des choses et encore dire des choses, que je ne pourrai pas appuyer tout ce que vous pouvez ressentir, vivre à cet instant. Et au final, j'aurais beau continuer à vous guider, ce n'est pas moi qui ai les clés, c'est vous. Alors, quel mot choisir, quel mot dire? À cet instant, vous comprenez que je n'ai été que l'impulsion et qu'à partir de maintenant, c'est à vous de découvrir. C'est à vous de vous projeter. C'est à vous de ressentir. Bien sûr que le corps astral existe, bien sûr que l'âme existe, bien sûr que d'autres choses existent. Sûrement qu'il n'y a aucune limite. Alors, à partir de cet instant, vous laissez le grand mystère peut-être se déployer en vous, je ne sais pas. Vous cherchez le grand mystère, vous êtes le grand mystère, vous êtes, vous vivez. Je pense que je n'ai plus rien à dire, que je vais laisser un long silence et que vous allez méditer. Et je m'excuse si cela ne plaît pas à certaines personnes. Je n'ai pas les clés en main pour vous amener vers l'infini peut-être. Alors je vous souhaite une bonne méditation. Je vais laisser quelques minutes de silence. 10, 20 minutes. Et normalement, si vous méditez, si vous laissez les choses aller, le temps peut paraître très long. Parce que le temps n'existe plus.
Bien. Vous êtes peut-être plongé dans quelque chose qui ne se décrit pas avec des mots. Et vous allez simplement sentir votre corps et revenir à votre corps. Vous sentez la respiration, la chaleur du corps. Je ne sais pas si vous avez apprécié cette méditation ou si vous n'avez pas apprécié. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez dans les commentaires. J'ai fait ça, disons que c'est peut-être un brouillon, je vais essayer d'améliorer cette façon de faire. Mais c'est très difficile de dire avec des mots des choses qui n'ont aucune limite, vous voyez. Peut-être par des mécaniques ou d'autres choses, je vais faire des meilleures méditations dans ce style-là. Et j'avais envie de proposer ça et voir, même si il y a plein de critiques mauvaises, plein de bonnes ou mauvaises critiques, peu importe en fait. Avec l'avis des gens, je vais aviser. Et donc vous sentez bien votre corps, vous êtes bien ici et maintenant, dans ce monde de matière limitée. Et il faut savoir que la vie dans l'incarnation est quelque chose de bien, il ne faut pas renier le corps. Voilà. Simplement, je pense à titre personnel qu'il y a une infinité de choses à découvrir. Et qu'on se concentre simplement sur ce qu'on voit, et sur la matière, et sur le corps. Voilà. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Peut-être que vous pouvez faire ce genre de méditation tout seul ou toute seule, vous entraîner. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, même pour dire du mal. Il n'y a pas de problème. Je vous remercie, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis peut-être à bientôt.